Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 10 janvier 2019. Les journaux parvenus ce jeudi au groupe Média du Sud s'intéressent toujours à l'actualité liée à l'élection présidentielle du 24 février prochain, particulièrement du parrainage et ses implications après le rejet par le Conseil constitutionnel de 20 dossiers de candidature à ce scrutin. Les leçons du parrainage affichent ainsi le soleil dont la une est illustrée de photos en médaillon de 7 des 27 candidats déclarés à l'élection présidentielle du 24 février prochain. Il s'agit notamment du président sortant Macky Sall et des opposants Idrissa Seck, Karim Wade, Maître Madické Niang, Ousmane Sonko et Issa Sall, dont la candidature a franchi l'étape des parrainages. Elle ne doit plus être seulement locale. Il faut exister au moins dans cette région pour franchir l'obstacle du parrainage. Et cela, beaucoup de candidats à la candidature l'ont appris à leurs dépens. Ceux qui ont pu mobiliser le nombre de parrains requis ont démontré la réalité et l'importance des appareils politiques quand bien même les récriminations contre le système de vérification des parrainages persistent, fait valoir la publication. Il en est ainsi de Bougane Gueye dont la tribune se fait l'écho du lancement la veille de son opération dénommée Fahas, débarrasser en Wolof, une initiative censée faire échec à la volonté du président Macky Sall de se faire élire pour un second mandat. Il s'agit d'une tribune pour tout Sénégal qui a le désir de se prononcer, de donner sa vision sur le mode de gouvernance du pays. Un cadre qui servira également de tribune de lamentation sur le processus électoral et de critique contre le régime de Macky Sall, souligne dans ses colonnes le journal, dont M. Gueye est par ailleurs le propriétaire. S'intéressant également aux conséquences du parrainage, Sud Quotidien analyse l'idée d'un boycott de la présidentielle agitée par une partie de la classe politique, notamment de l'opposition, suite à la mise sur la touche de bon nombre de candidats à la candidature. À ce sujet, le journal pense que l'opposition manœuvre pour Macky Sall. Le boycott de la prochaine élection présidentielle envisagée par certains responsables du collectif des 25 partis politiques et coalitions membres de l'opposition ne semble pas pertinent. Croit savoir la publication qui cite un commentaire de l'universitaire Maurice Soudiek John, lequel soutient également que le boycott est inutile dès lors que les candidats recalés peuvent se retrouver autour des autres candidats restés dans la compétition. Parmi les candidats encore en course pour la présidentielle du 24 février prochain figurent notamment Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, dont les candidatures intéressent particulièrement les journaux en raison de déboires judiciaires pouvant hypothéquer leur participation à ces joutes électorales. C'est le cas du journal Enquête qui n'hésite pas à évoquer les dernières manœuvres entreprises au sujet de la candidature de l'ancien maire de Dakar. Selon le quotidien, l'absence de notification par la Cour suprême de la décision de condamnation définitive à 5 ans de prison et à une amende de plus de 1,8 milliard de francs CFA diminue les chances de l'ex-édile de la capitale de participer à l'élection présidentielle à venir, en ce qu'elle empêche à ses avocats d'introduire un rabat d'arrêt présenté par certains spécialistes comme un ultime recours. S'agissant du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, définitivement condamné à 6 ans de prison et à une amende de 138 milliards de francs CFA par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Des journaux évoquent son arrestation sur rentrée de son séjour du Qatar, pays dans lequel il réside depuis une grâce présidentielle obtenue en 2016. Le ministre de l'Intérieur lance Interpol aux trousses de Karim Wade, écrit ainsi à sa une Les Témoins, qui reprend une information relayée par des avocats du candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de février. Du moment que L'As Quotidien annonce de son côté que la Cour de répression de l'enrichissement illicite avait lancé l'ordre d'arrestation de Wade fils, alors que Vox Populi souligne l'implication d'Interpol dans la bataille État-Karim. Walf Quotidien, pour sa part, anticipe la campagne électorale de la présidentielle et met le focus sur les rivalités entre le camp du président sortant et celui du jeune opposant Ousmane Sonko sous le titre « C'est déjà la guerre ». C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.